Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Pourquoi la Chine? Face au coronavirus, des hôpitaux temporaires sont en cours de construction ou même déjà entrés en activité dans plusieurs pays, parmi lesquels la Chine, le Royaume-Uni, la Russie, l'Italie, l'Iran, l'Espagne et la Corée du Sud. En Chine, ces hôpitaux temporaires de grande envergure sont destinés aux personnes malades présentant de légers symptômes. Le 10 mars, alors que plus de 7000 personnes étaient guéries et sorties de ces hôpitaux, la Chine a fermé l'ensemble de ces 16 hôpitaux temporaires de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie. Quant aux patients présentant encore des symptômes, ils ont été transférés à l'hôpital Leishanshan, équipé de ressources médicales performantes. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur deux aspects concernant ces hôpitaux temporaires, les spécificités de ces hôpitaux et les expériences chinoises. D'abord, les spécificités. Ces hôpitaux temporaires présentent trois avantages. Le premier, ces hôpitaux ont servi en Chine l'établissement de quarantaine et de confinement aux personnes contaminées alors que l'épidémie se propageait de façon exponentielle. Deuxièmement, ils permettent de mettre plus de lits et de traitements à disposition des patients ayant de légers symptômes tout en repérant au plus tôt les patients dont les symptômes aggravés nécessitent un changement d'établissement hospitalier. Enfin, troisièmement, en termes de coûts et de temps de construction, les hôpitaux temporaires restent le meilleur choix. D'où vient l'idée de telles constructions en Chine? Revenons à début février, la période la plus critique de la propagation du coronavirus en Chine. Selon Jiao Yahui de la Commission nationale de santé de Chine, il fallait en moyenne pour les patients dans un état critique 9 ou 10 jours entre le début de l'apparition de symptômes et la prise en charge en établissement hospitalier. Il était donc nécessaire que les malades puissent recevoir leur traitement le plus tôt possible pour prévenir l'aggravation des symptômes. Contrairement à l'hôpital Leishanshan et l'hôpital Huoshenshan, deux établissements devenus opérationnels en 10 jours sous le regard étonné du monde construit avec des préfabriqués, les hôpitaux temporaires ont, eux, été installés dans des centres d'exposition, des gymnases et même des entrepôts réquisitionnés. L'installation a été très rapide. À l'exemple de celui de Changjiang Xincheng, d'une capacité de 3000 lits, entre le choix du lieu, l'établissement du plan de l'hôpital, il ne s'était écoulé que 19 heures. Rien ne manquait, les postes d'infirmiers, la salle de soins et d'urgence et de secours, des salles de médicaments et d'équipements médicaux. Quels traitements reçoivent les patients dans ces hôpitaux temporaires en Chine? Comme aucun médicament spécifique au coronavirus n'a été trouvé à ce jour, les médecins chinois ont essayé les traitements conjoints de médecine occidentale et chinoise en vue d'apaiser les symptômes comme l'utilisation de l'antiviral arbidol hydrochloride ou encore des capsules Lianhua Qingwen à partir d'un traitement chinois qui s'est révélé efficace pour contenir les symptômes. Un bémol cependant, ces médicaments ne peuvent en aucun cas être utilisés à titre préventif. Différentes décoctions détox à base de plantes ont ainsi été administrées à une partie des patients présentant de légers symptômes. Notons que d'autres traitements comme la moxibustion, le massage ou certaines activités à l'image du tai chi, du paduanjin, du qigong ne peuvent pas, selon Liu Qingquan, directeur de l'hôpital temporaire de Jiangxia et de l'hôpital de la médecine chinoise de Beijing, permettre la guérison des patients infectés par le coronavirus, mais il aide malgré tout à réactiver des corps humains pour éliminer les maladies et symptômes causés par le Covid-19. Le premier hôpital temporaire est entré en service le 5 février. Le 10 mars, tous les hôpitaux temporaires de Wuhan fermés. En une trentaine de jours, les hôpitaux temporaires ont traité plus de 12 000 patients aux symptômes légers. Plus de 7 000 patients sont aujourd'hui sortis de l'hôpital. Voilà, c'est la fin de cette édition. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Vous pouvez également me contacter via mon adresse mail affichée juste en bas de l'écran. Je vous dis à la prochaine.